nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à chacune d'entre vous. Bienvenue à Monseigneur Didier Nobleau, évêque de Saint-Flour et de nombreux fidèles de son diocèse. Bienvenue à vous tous qui êtes là, paroissiens de Chartres comme visiteurs et pèlerins. Nous avons chanté « Si le monde vous appelle à lutter contre la haine ». Et les textes de ce dimanche nous mettent en présence de ce choix, comme chrétiens, d'entrer dans le combat de Dieu avec Jésus-Christ. Ce combat peut être âpre dans certains pays du monde. Eh bien, préparons-nous à l'Eucharistie qui nous fortifie, qui nous transforme, en reconnaissant maintenant ensemble que nous sommes pécheurs. Chantons la gloire de Dieu. Ensemble, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve
car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être, pour vous, un modèle à imiter.
Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée, sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, c'est une grande joie de vous voir ici, comme chaque dimanche, sauf qu'ayant dû installer plusieurs curés dans leur paroisse au mois de septembre, ayant été à Lourdes avec nos évêques, nos frères évêques, dont Monseigneur Didier Doblot, et en différentes missions, il m'a été rare de vous retrouver le dimanche. Et pour moi, c'est une joie, en plus ce dimanche-ci, puisque on l'appelle le dimanche des pauvres. Notamment, il y a un rendez-vous qui a été voulu par des Français qui en ont fait la demande au pape François, qui a succombé à la demande des Français, c'est quand même pas mal quand même, pour avoir une journée, quelques jours même, d'accueil de personnes en précarité au Vatican, et puis qu'on puisse aussi dans nos paroisses prendre soin de nos frères et sœurs en précarité, et spécialement aujourd'hui, on a le chœur Jubiléo qui est là, je crois, avec différentes personnes qui se sont associées pour des ateliers, pour chanter, pour prendre la parole, pour déclamer, et qui donc animent cette messe avec nous, et qui aussi vous proposeront un rendez-vous à 15h30. Il y aura un magnifique concert des textes lus, c'est bien ça, hein, 15h30, ici même dans le chœur. Donc vous êtes tous les bienvenus après votre petit repas dominical. Maintenant, j'aimerais vous dire quelques mots sur la parole de Dieu qui a une forme de gravité. Gravité parce que ce ne sont pas des textes très réjouissants. Jésus, au fond, nous introduit à la lutte. La lutte. La lutte, elle est pour la vérité. La lutte pour la fraternité. La lutte pour l'amour mutuel dans ce monde, pas que dans l'Église. Et les œuvres de l'Église, très nombreuses, s'y emploient. Lutte contre le mal aussi. Et donc, j'aimerais vous montrer par quelques réflexions comment cette lutte appartient à la vie chrétienne et comment Jésus l'a assumé, cette lutte, en venant parmi nous. Et enfin, comment la vivre avec lui. La lutte appartient à la vie chrétienne. L'objet principal de notre action, souvent, notre prédication aussi, et celle de Jésus, au fond, c'est la paix. Je vous donne ma paix. Et de fait, beaucoup d'acteurs chrétiens, pas que, bien sûr, mais beaucoup de chrétiens, s'emploient par différentes associations, différents projets humanitaires à œuvrer pour la paix. Et en même temps, nous savons qu'aujourd'hui, pas il y a au Moyen-Âge, aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de chrétiens vivent des temps de maltraitance, de persécution, d'humiliation. On dit qu'il y a 350 millions de chrétiens qui vivent dans des lieux, des pays où leur liberté religieuse est mise en cause, où ils sont parfois humiliés. C'est beaucoup. Et nous-mêmes, dans le diocèse, plusieurs prêtres missionnaires fidei donum viennent de pays où des chrétiens payent un prix assez élevé par des persécutions, entre autres islamiques. Le Burkina Faso, le Mali, l'Est du Congo, et on pourrait ajouter Haïti, où là ce sont plutôt des gangs, mais qui s'en prennent aussi à l'Église, notamment en faisant des enlèvements de religieux, religieuses par exemple,
pour avoir des rançons. Et donc ces prêtres qui nous servent ont leur famille, parfois, dans des situations assez difficiles dans ces pays-là. Et il faut penser à eux. Il y a, heureusement, Jésus. Mais Jésus nous prévient, il nous dit, on a écouté l'évangile, il nous a dit, on vous livrera aux tribunaux. On vous détestera à cause de mon nom. C'est dur d'entendre ça, hein? On vous détestera à cause de mon nom. Et Saint Paul, là on avait un extrait de Saint Paul aux Thessaloniciens, Saint Paul lui-même, qui a accepté de travailler durement dans la peine et la fatigue, dit-il, ça il en convient, c'est normal que nous travaillions aussi au royaume de Dieu dans la peine et la fatigue. Mais il a été lui-même victime de persécutions incroyables. Quand vous lisez les lettres qu'il écrit, il fait la litanie des coups, des bastonnades, des lapidations, des insultes, etc., des prisons. La liste est longue pour Paul, avant qu'il soit ultimement décapité à Rome. Donc la lutte est difficile. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Logos divin, le Fils de Dieu qui a pris chair, a accepté, en prenant la condition humaine, d'entrer dans cette lutte. Il le fait dès l'incarnation. Rappelez-vous les évangiles de l'enfance, la pauvreté, le rejet, l'exil, les menaces de mort, tout de suite. Et puis dès qu'il va entrer dans sa vie publique, après son baptême, il entre dans le combat de Dieu avec Satan, au désert. Et puis ensuite, au fur et à mesure que sa vie publique se déploie, qu'il enseigne, qu'il guérit, il est de plus en plus mis en cause par les autorités religieuses parce qu'il sort du cadre. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas soumis comme les autres. Et cette croissance, cette montée en puissance d'une persécution va l'accompagner jusqu'à sa montée à Jérusalem, alors même que les apôtres même ne vont pas comprendre. Rappelez-vous cette altercation avec Pierre, où Jésus annonce que le Fils de l'homme, c'est lui le Fils de l'homme, va être soumis à la passion. Pierre dit, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont celles des hommes. Donc même ses proches amis, apôtres, disciples, ne comprennent pas. Et puis le sommet, bien sûr, de cette lutte, de cette persécution que subit Jésus, c'est sa passion et sa croix, où il porte sur lui le mal du monde, le péché du monde, et il est condamné et mis à mort, et il meurt. Voilà. Alors nous qui sommes chrétiens, nous devons entrer dans le combat de Dieu. En carême, souvent on dit ça au début des offices le matin, entrons dans le combat de Dieu. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul. Certes, Jésus a prévenu, il a dit, le monde m'a haï, il vous haïra. Donc si on s'étonne parfois que dans les médias, etc., il y a des commentaires désagréables, ce n'est pas encore des choses très violentes. À notre encontre, soyons pas surpris, on est prévenus. Le monde m'a haï, il vous haïra, dit Jésus. Et en même temps, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours et je vous enverrai mon Esprit Saint. Rappelez-vous, il dit l'Esprit consolateur, l'Esprit qui vous enseignera toutes choses. Et c'est pour ça qu'il ajoute ici, ne soyez pas inquiets de ce que vous aurez à dire, parce que l'esprit de sagesse vous l'enseignera. C'est quoi la sagesse de Dieu? C'est un mot très vague, très grand en même temps. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui en parlent. J'aime bien celui qui dit que la sagesse, c'est la bonté éternelle de Dieu. La bonté éternelle de Dieu. Vous voyez? Donc si on est dans une situation un petit peu difficile, il faut demander à l'Esprit Saint d'être revêtu de la bonté éternelle de Dieu. Vous voyez, si les chrétiens sont enveloppés de la bonté de Dieu, ça va se voir sur leur visage, par leurs paroles et par leurs actes. Vous voyez? Et même si on nous persécute, eh bien on dira, je ne réponds pas à la violence par la violence, et je réponds par l'amour.
par la bonté de Dieu. Cette bonté, elle est acquise à celui qui s'ouvre, à celui dont l'âme est pure, l'âme est libre pour accueillir la grâce de Dieu. Car c'est lui qui va agir par nous. On pense qu'il faut qu'on se défende soi-même, mais en fait non. Il faut laisser l'Esprit Saint venir en nous, nous défendre nous-mêmes. Et Jésus ajoute une phrase intéressante, il dit, c'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Vous voyez, ne pas s'arrêter au premier obstacle, par votre persévérance. J'ai rencontré un homme il y a quelques jours qui a la maladie de Charcot et qui veut vivre jusqu'au bout avec le Seigneur, sa maladie. Absolument opposé à la loi qui, actuellement, est proposée pour l'euthanasie. Il entre dans cette persévérance avec le Seigneur et il garde sa vie. Voyez. Alors je conclue en vous disant, en ces jours, peut-être acceptons la lutte. Ne la fuyons pas si elle vient, mais répondons à cette lutte en nous appuyant sur la grâce de Dieu et les armes spirituelles qu'il nous donne, les sacrements, la louange, l'adoration, la charité partagée. Voyez, ces armes, elles sont puissantes, elles nous protègent, elles nous gardent. Et soyons donc les témoins par cette bonté de l'amour de Dieu, même dans les difficultés, au travail, peut-être dans nos écoles, peut-être dans nos familles même, où parfois on n'est pas compris. Vous voyez ? Parce que le Seigneur est avec nous, il marche avec nous. Par ses anges, il nous protège. Voilà. Donc ne craignons pas, mais acceptons le combat. Acceptons le combat en son nom, dans sa lumière. Amen. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur.
En ce dimanche, marqué par la 9e journée mondiale des pauvres à Rome, la journée nationale du secours catholique en France et le déroulement de la COP 30 au Brésil, prions pour que l'Esprit Saint éclaire et encourage les dirigeants et l'Église du monde à agir et à servir à l'exemple du Christ. Personnes en grande détresse, tentées par le suicide, qu'elles trouvent dans leur communauté et près d'elles le soutien, l'attention et l'amour dont elles ont besoin pour s'ouvrir à la beauté de la vie. Saint Paul fait l'éloge du travail. Prions pour que toute personne exclue du travail, du fait de son âge, de son manque de qualification ou de sa condition physique, trouve un emploi ou une alternative adaptée. Pour notre communauté paroissiale, prions pour que chacun de nous témoigne avec courage, fidélité et bonheur de celui qui est la vie, la paix et l'amour. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur nous soit de ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Philippe et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, d'Alberto Fiorino, de Sophie et de la famille Pélec, et de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Pierre, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Clain, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veux nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur nos terres célestes,
afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix, particulièrement de Monsieur et Madame Charles Guillot, ainsi que Cécile Gézère. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint avec une grande confiance, redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis, vient maintenant la communion au précieux corps de Jésus.
J'aimerais vous rappeler que pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa communion, croire que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie et avoir une vie aussi évangélique que possible. Si vous communiez, faites bien ce geste, soit sur la langue directement. Si vous recevez dans la main, tendez bien votre main devant vous et ensuite faites un pas à droite ou à gauche, mais communiez en direction de l'autel. Ne repartez pas avec l'hostie, ne communiez pas en marchant. Prenez le temps de cette pause d'adoration. Et si pour différentes raisons vous ne communiez pas du tout, n'hésitez pas à venir vers nous, les mains croisées sur le cœur, et nous vous bénirons. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Encore et sans cesse, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Pour poursuivre ce dimanche des pauvres avec les pauvres, à l'issue de la messe, nous pourrons prendre le temps de faire de l'amitié avant différentes initiatives pour partager un repas ce midi. Je veux souligner le rendez-vous de cet après-midi, 15h30, avec le chœur Jubiléo qui nous apprêtera un Gloria Vivaldi, des musiciens professionnels pour les accompagner. Et puis depuis 3 jours, ce sont des ateliers de parole, d'écriture, de chant qui sont proposés par les différentes associations caritatives de Chartres et qui ont permis de rassembler une quarantaine de personnes en précarité qui, cet après-midi, avec ces professionnels et le chœur Jubiléo, vous donneront à vivre un beau moment ici même, 15h30 dans la cathédrale. Alors moi j'ajoute quelque chose parce que d'abord la table ouverte, elle est pour tous, ceux qui sont seuls, ceux qui sont en précarité peut-être, ou ceux qui sont simplement dans le désir de manger avec d'autres personnes et de partager un temps fraternel. C'est à la Visitation, donc la maison diocésaine, à pied c'est 10 minutes, on descend à votre gauche, la grande descente, il y a les arbres, la butte des Charbonniers, et c'est donc au 26 avenue d'Aligre, voilà, à Ligre. Venez tous, c'est pas un problème. I'd like to say a word for our pilgrims from abroad. So we are very happy to have you in Chartres for your journey and for this pilgrimage in our cathedral. So we hope you a nice moment and a nice journey back to your home, as well as for the people of Saint-Flour qui vont repartir en bus. Voilà. Parlons un peu anglais à Saint-Flour, j'espère un peu. Hein, voilà. Donc on est heureux de vous avoir avec nous. Et puis, je voudrais aussi dire que parmi nous, vous êtes nombreux à venir aussi peut-être en découverte de l'Église, peut-être attirés par la parole de Dieu, la Bible que vous avez lue, ou par Jésus, et que vous pensez qu'il serait temps de demander, ou en tout cas de cheminer peut-être vers le baptême, ou la confirmation pour recevoir à l'âge adulte. N'hésitez pas à venir nous voir au fond de l'Église, à ce cours, après, pour nous saluer, et nous prendrons vos coordonnées volontiers pour un contact ultérieur, mais peut-être que c'est le temps maintenant d'entamer ce beau chemin vers le baptême, vers le Christ. Voilà. Il me reste à vous bénir de la part de Dieu pour que vous partiez avec la force, la persévérance pour la lutte de l'amour, la lutte de la joie en tout temps auprès de vos amis, vos familles, vos proches, et que vous soyez témoins de la bonté éternelle de Dieu. Voilà. Alors on peut se lever. Avant de chanter le Je vous salue Marie, vous quitterez la cathédrale en prenant la feuille paroissiale, et l'un de nos amis de la rue a écrit pour cette célébration encore une prière, parce qu'il s'approche. Chantons Marie pour eux aussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Sainte Marie, Mère
c'est la journée des pauvres. Mais pauvre, c'est quoi? Pauvre d'argent ou pauvre d'amour? Moi, je suis riche. Riche d'amour, de compassion, d'amitié. Je suis riche d'aimer mon prochain, d'empathie. Je suis riche de partage, de fraternité, de générosité, de sollicitude. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a dit d'aimer la vie. Et moi, pauvre air, j'aime la vie. Et vous, aimez-vous la vie? Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours.